Bonjour, je suis Xander. La pandémie et la vaccination globale de l'humanité sont le signe que nous avons déjà basculé dans une gouvernance globale, qui est déjà effective, du monde. Il n'y a, pour ainsi dire, plus d'État souverain et personne ne semble s'en rendre compte. Parce que c'est la gestion de cet événement planétaire, le premier à l'être vraiment fait, qui l'indique. Elle n'a pas été logique, elle a comporté de nombreuses irrégularités, aberrations, l'irrespect des droits fondamentaux et même des grandes lois scientifiques qui jusqu'ici étaient proclamées comme la base de ce qu'on peut appeler la civilisation moderne. Et donc, nous avons quelque part quelque chose qui est très puissant qui s'est mis en place, mais que personne ne voit, parce que nous vivons actuellement ce qu'on pourrait dire le règne de l'insignifiance. C'est-à-dire que les gens retournent à leur vie et ne veulent pas savoir. Mais ce que nous avons vécu, c'est en fait une attaque, et nous avons affaire à une stratégie qui est une stratégie de type militaire. C'est ça la grande découverte actuelle. Mon projet, en fait, comme je te l'ai expliqué, c'est de créer une dynamique. C'est de provoquer quelque chose qui va amener, qui va fédérer en fait un ensemble d'énergies qui pour le moment sont dispersées. Parce que beaucoup de personnes veulent changer les choses. Beaucoup de personnes veulent vivre différemment. Beaucoup de propositions de sociétés alternatives existent en ce moment, avec une manière différente d'aborder, je parlais d'alimentation, mais d'aborder la santé, l'alimentation, d'aborder la manière de créer sa nourriture, le rapport avec la terre, le rapport avec l'environnement. On y est extrêmement sensibilisé, mais on a surtout un discours officiel qui est culpabilisateur et qui ne se place pas au bon endroit. Parce que si on acceptait de faire les réformes en profondeur, ce serait tellement révolutionnaire que 95% des systèmes industriels, financiers et bancaires devraient être détruits. Or, ils ne l'accepteront jamais parce qu'ils sont à l'origine de ce qu'il y a autour d'eux. Donc c'est un discours qui est mensonger, c'est un discours qui est faux. Quand on fabrique des voitures qui polluent plus par leur mode de fabrication et leur batterie que les voitures qu'il y avait auparavant, on te ment. Tout ça, c'est toujours une façon de faire de l'argent, mais parce qu'à un moment, il y a une nécessité de prise en compte d'un discours qui vient des scientifiques. Moi, quand j'étais jeune, j'étais déjà en train de regarder dans la télévision. Oui, ça a été autrefois un mode, un lieu d'apprentissage. Ça pourrait le rester, je t'ai dit, de détruire ta télévision si tu sélectionnes les programmes, si tu t'abonnes à des systèmes qui te permettent de voir des programmes à volonté et d'aller voir des documentaires dans certains domaines. Encore faut-il faire le tri parce qu'aujourd'hui, tout est orienté. Mais je dirais qu'autrefois, il y a à peu près 20 ans, 30 ans, 40 ans, tu pouvais encore avoir des programmes télévisuels où il y avait pas, je dirais, cette prise en compte de la censure. Il y a aujourd'hui beaucoup d'autocensure dans les gens qui font des programmes, que ce soit même des documentaires animaliers. J'ai beaucoup regardé de documentaires animaliers et comme tout le monde, j'ai été aux premières loges pour découvrir, je me rappelle des documentaires de Cousteau que tu dois connaître. Et déjà, il y avait ce cri d'alarme de la part des scientifiques sur la destruction de l'environnement. Ils ont été témoins de ça. Les scientifiques nous disent ces choses-là. À un moment, il a fallu prendre en compte ces personnes. Parce que ces personnes, même si on les achète, aujourd'hui, on les achète très largement, elles sont très largement achetées, mais il a fallu quand même les écouter. Donc tu as un discours aujourd'hui officiel qui dit on veut aller vers le durable, vers ceci, vers l'écologie. Mais c'est un discours qui est mensonger. Parce qu'en vérité, il s'agit surtout de gagner du temps. Et la seule solution qu'ils ont trouvée, en fait, comme parade, c'est de diminuer probablement la population humaine, de jouer sur la démographie pour que le poids sur l'environnement soit moins fort. Il faut savoir que les histoires de confinement ont été un test. Elles ont permis de voir quelle était la réduction d'un impact, je dirais, de l'impact humain sur l'environnement. Et effectivement, en l'espace de très peu de temps, on a vu les animaux revenir, on a vu l'environnement reprendre le dessus. C'était aussi, tout ça, c'est un très grand test qui a été fait à très grande échelle, n'est-ce pas? Et on est dans un test de type probablement, je dis bien probablement, dans son fonctionnement général qui est stratégique, qui est probablement militaire, n'est-ce pas? Donc voilà. Donc il faut savoir qu'ensuite, parce qu'on ne va pas se mentir, si par exemple, moi je te dis sincèrement, avec les études que j'ai faites, avec la manière que j'ai de réfléchir, on vient me poser le problème en me disant, voilà, nous avons un problème démographique, la Terre en a pour 10-15 ans de ressources, mais nous avons 8 milliards d'êtres humains, nous devons donc réduire drastiquement la population humaine.
pour pouvoir avoir une chance que l'espèce humaine survive. C'est dans ces termes-là qu'on a vendu, à mon avis, ce projet, ce programme à beaucoup de personnes. C'est-à-dire que c'est pour survivre qu'on va devoir détruire. En vérité, c'est une problématique à la con, parce que comme je te l'ai dit, la Terre peut porter probablement beaucoup plus d'individus qu'actuellement, probablement même 10 fois plus. Simplement, il faut vivre différemment. Ça n'a rien à voir, c'est une façon de vivre qui n'a rien à voir avec la façon que nous avons, qui est une façon qui a été créée artificiellement. Elle a été fabriquée de toutes pièces par ces mêmes personnes qui aujourd'hui décident d'arrêter le jeu, qui disent non, on ne peut pas aller plus loin, il faut des solutions drastiques. Donc ensuite, moi on m'aurait posé le problème, j'aurais dit écoutez, il va falloir faire effectivement quelque chose pour que les êtres humains soient diminués, mais que bien évidemment cela soit fait sans qu'il y ait de destruction environnementale. Quand on me parle de bombes atomiques et quand on craint la guerre, non, vous savez qu'il y a une chose qui d'abord devrait vous interpeller, c'est comment se fait-il que dans des lieux qui ont été détruits et qui devraient être pollués pendant des siècles, Nagasaki, Hiroshima, la vie recommence. Vous êtes-vous interrogé sur quelles étaient les méthodes qui ont été utilisées, d'où viennent-elles, n'est-ce pas, qui ont permis de nettoyer, de dépolluer ces endroits? Il y a une vraie question à se poser sur le fait qu'on a toujours brandi la menace de la contamination atomique, nucléaire, par une bombe atomique, et le fait qu'au jour d'aujourd'hui, ce genre de problème ne paraît pas si grave, alors que nous avons eu des explosions nucléaires nombreuses sur la surface de la planète. Qu'on me réponde à cette question. On a effectivement eu des enfants anormaux et des malformations et des problèmes qui sont venus de cela, des maladies graves, des personnes qui ont été contaminées directement, mais aussi des problèmes dans les enfants qui sont nés après. Nous le savons ça, n'est-ce pas? Là où ont été faites des expériences atomiques par les Français, à Mururoa, on a des conséquences. On n'est pas fou. On sait très bien, même si les choses ont été masquées. Mais ce qui est très très étonnant, c'est qu'il n'y ait pas un impact qui soit si puissant. Posez-vous la bonne question. D'où viennent, comment on a pu nettoyer ces endroits, d'où viennent ces méthodes? Moi personnellement, je pense qu'il s'agit d'une rétro-ingénierie qui vient d'ailleurs, bien évidemment, parce qu'il y a des personnes qui sont ailleurs, pas dans notre planète, qui savent faire ce genre de choses. Donc il y a eu peut-être négociation à ce niveau-là. Mais il y a une chose qui est certaine, c'est que les gens qui ont fait faire ces expériences ne sont pas des imbéciles. Vous savez, l'être humain, je vous dis, est très intelligent. Ils ont tiré un savoir, ils ont tiré une expérience qui est on ne peut pas utiliser les bombes atomiques parce que les bombes atomiques vont détruire l'environnement et on doit de nouveau ensuite nettoyer. Ça demande quand même de gros efforts. D'accord? Donc ils n'ont pas envie de faire... Si vous croyez que la Terre va être détruite par des bombes atomiques, vous vous trompez. Parce que les gens qui sont, je dirais, tout en haut, qui ont certains pouvoirs et qui ne sont même pas les gens qui sont les hommes politiques des pays, ce n'est pas eux qui vont décider de ça. Vous comprenez? Ils n'ont jamais décidé, les hommes politiques des guerres. Jamais, jamais. Ce sont des groupes qui sont des groupes, je dirais, différents, qui sont beaucoup plus puissants et qui sont liés quelque part toujours à un pouvoir d'argent. Mais est-ce qu'un homme politique, il a beaucoup d'argent? Non, vous savez, vous allez les lire, mais il y a beaucoup plus puissant de nos jours, c'est le groupe financier. Donc il faut savoir que ce sont des personnes qui ont un rôle, qui est un rôle de décisionnaire, parce qu'ils possèdent, parce qu'ils ont un pouvoir qui est extrêmement plus important que celui d'un État. Donc c'est une chose qui est logique. Je ne vous parle pas de choses qui sont je dirais, de la paranoïa complotiste. Je m'adresse à votre intelligence. Réfléchissez, vous allez voir que c'est logique, n'est-ce pas? Et il y a une chose qu'il faut savoir, vous avez un grand principe dans les êtres humains, quand on a un flingue, on s'en sert. N'oubliez jamais, quand tu as un gun, quand quelqu'un a un flingue, il tire. Quand quelqu'un a un pouvoir, il l'utilise. N'allez jamais croire qu'il ne va pas l'utiliser. Donc voilà, sachez comment cela fonctionne. C'est toujours pareil, les rapports humains, parce que nous sommes dans un système qui est celui de la matière. Et dans le système de la matière, on a toujours les mêmes lois qui fonctionnent, qui sont des lois par le bas, n'est-ce pas? Qui sont des lois, on va dire, assez négatives. Donc voilà, tout ça pour vous dire que ces personnes-là savent très bien qu'elles veulent préserver l'environnement parce que déjà leurs enfants, ils ont des enfants ces gens-là. Ils veulent transmettre à leurs enfants cette même jouissance du monde qu'ils ont parce qu'ils ont une jouissance du monde que vous n'avez pas, ces personnes, hein, à un niveau que vous n'avez pas. Donc il s'agit de ne pas détruire le berceau de l'humanité mais de le garder à leur usage exclusif. Sachez-le. Donc voilà, ça c'est très important. Donc l'histoire d'utiliser les armes atomiques pour faire une destruction n'aura sans doute jamais lieu sur la Terre. Et c'est tant mieux.
Par contre, nous avons un problème, et ces gens-là se disent, nous avons un problème, nous avons une masse de personnes qui s'est développée de façon importante, nous avions besoin d'eux pour créer une dynamique et faire du profit. Au jour d'aujourd'hui, on commence à voir qu'il y a une altération malheureusement de l'environnement qui peut être irréparable. Il faut donc diminuer, c'est ce qu'on leur dit, il va falloir résoudre ce problème, diminuer l'impact de l'homme. Vous avez donc un test qui a été fait grandeur nature sur la Terre avec les confinements dont on connaît. Au fond, d'un point de vue scientifique, tout ça, c'est un gros bidon, parce que depuis l'aube de l'humanité, nous avons des attaques importantes au niveau viral, nous avons des épidémies, des pandémies, c'est grâce à ça que nous évoluons, que nos systèmes génétiques se transforment, il y a une sélection, il y a une adaptation qui se fait, et grâce à ça, nous pouvons survivre sur la planète je dirais, à cette coévolution qui est celle de la vie en général, et qui commence à des niveaux qui sont du demi-vivant, comme les virus. Donc les virus sont utiles parce qu'ils vont nous permettre de nous adapter continuellement. Et mettre l'homme hors, comme dans une cloche, en disant tu ne dois pas être en contact avec le virus, c'est une aberration scientifique. Vous avez vous-même mis en place, vous avez compris que tout fonctionnait par un système, l'évolution des espèces, de sélection naturelle, mais vous mettez l'homme sous cloche. C'est du gros n'importe quoi parce que vous ne pouvez pas empêcher la sélection naturelle, c'est-à-dire qu'on doit essayer de pallier aux problèmes de santé, sauver le plus de personnes, c'est ce qu'on devait faire, c'est-à-dire qu'il y avait des actes à faire médicaux qui n'ont pas été faits, on a laissé les gens chez eux crever, donc ça c'est complètement anormal, on leur a donné des médicaments qui au contraire les rendaient plus malades, et c'est vrai, c'est un fait qui est scientifique, hein. Le Doliprane vraiment c'est quelque chose qui n'a pas été utile, au contraire, et on a laissé les gens s'asphyxier chez eux, crever chez eux, c'est quelque chose qui est absolument anormal. La vérité, c'est que la médecine, le serment d'Hippocrate, c'est pas le serment d'Hypocrite. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas du tout. On a laissé les gens malades mourir. C'est extrêmement grave parce qu'on était face à une vaste expérience. Le confinement, c'était nécessaire pour plusieurs. Il avait beaucoup d'intérêt. Il avait l'intérêt aussi de permettre effectivement de voir ce qui se passait lorsqu'on retirait une partie de l'humanité du monde et de voir que la nature effectivement revient très vite. Il y a une puissance de la nature extraordinaire. La régénération, la résilience du monde naturel, elle est époustouflante. Donc si on enlève effectivement les êtres humains, la nature va revenir très vite propre et pure. On est d'accord. Seulement, ce n'est pas les êtres humains qui ont créé ça. C'est des personnes qui, au sein des êtres humains, ont décidé pour les êtres humains. Sachez-le, vous n'avez pas décidé tout ça. On vous a donné l'illusion de la démocratie. La démocratie est un leurre. Le gouvernement du peuple par le peuple n'existe pas. Et aujourd'hui, avec le système de l'informatique, vous voyez qu'on peut même truquer les élections sans aucun problème. On peut altérer les datas et vous le savez au fond, on a commencé à le faire. Donc vous avez déjà perdu totalement le contrôle de la situation. Sachez-le, on est hors du système démocratique depuis un certain temps. Et ce n'est pas les élections de certains présidents américains qui vous permettent de le savoir. C'est déjà depuis un certain temps. Avant, il y avait d'autres procédés qui leur permettaient de truquer les élections. Aujourd'hui, nous avons l'informatique, le contrôle des datas et donc par conséquent, c'est fini. C'est terminé, c'est sorti de votre main définitivement. Mais ça fait pas mal de temps, ça fait à peu près 30 ou 40 ans que vous n'avez plus la main sur, je dirais, les élections démocratiques dans les pays qui sont dits démocratiques. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que ce qui est important de comprendre, c'est que donc on est dans un système où globalement, vous n'êtes pas responsable de ce qui se passe, mais on vous le culpabilise. Et les personnes donc, qui ont décidé pour vous du monde tel qu'il est, sont des personnes qui aujourd'hui décident de la solution. Or, qu'est-ce que c'est? Bien évidemment, on a compris qu'on a quelque chose qui s'est mis en place qui est absolument opaque. L'opacité, ce n'est pas normal en matière de médecine. C'est qu'on a autre chose qui se mélange. C'est du militaire. Sachez que c'est toujours quelque chose qui est du stratégique. Donc là, on a une réponse, on va dire, d'un certain type, avec une expérience d'un certain type, et elle a été globalement concluante. La solution, ce n'est pas la solution au problème qu'ils avaient, ce n'est pas le virus, le Covid, qui de toute évidence a des caractéristiques d'un produit fabriqué en laboratoire à des fins militaires. Mais c'est le remède. Le remède a été la solution. On voulait aboutir effectivement au vaccin. Qu'est-ce qu'il y a dans ce vaccin? Quel est l'objectif de ce vaccin? On parle d'ingénierie génétique. Je trouve que c'est extravagant qu'on ait utilisé quelque chose qui est de la génétique et qu'on appelle ça un vaccin. Vous voyez qu'on joue sur les mots, qu'on manipule à tous les niveaux. Qu'on ait appelé ça un remède génétique ou qu'on ait une thérapie génique pour agir à ce niveau-là, mais on vous parle d'un vaccin. Aujourd'hui, nous savons très bien, on vous le démontre partout, que ce vaccin a été inopérant. Il n'a pas empêché du tout le virus de se répandre, il n'a pas protégé les gens, quelquefois il a même mis en place, d'après ce que nous diraient certains scientifiques, ça reste à prouver, je ne suis pas scientifique, il aurait mis en place des conditions qui auraient favorisé au contraire la mise en place de la maladie. C'est quand même extrêmement
étonnant. Et donc, il y a des enquêtes qui devront être ouvertes sur ce sujet. Mais ce qu'on peut savoir déjà, c'est que tout cela n'est pas normal. Il y a une anormalité dans ce processus. Voilà. Donc, il faut savoir que moi, je vais vous donner quelques éléments qui sont très simples. Des choses qu'on apprend, je dirais, dans le domaine de la technique militaire, c'est que quand vous voulez, par exemple, attaquer un ennemi, vous n'allez pas, si vous voulez véritablement venir à bout de la totalité de cet ennemi, parce qu'il y a plusieurs soldats, vous n'allez pas attaquer frontalement parce que vous-même, vous allez subir des pertes importantes. Quelle est la stratégie à faire? Vous avez par exemple un groupe que vous pourchassez d'individus et que vous traquez. Vous allez juste affaiblir, blesser un des membres. Et ils vont être ralentis parce qu'ils vont devoir effectivement prendre soin de celui qui est blessé. Vous allez donc blesser une partie des personnes et à partir de là, le groupe va être vulnérable et vous allez pouvoir les éliminer un par un. Je pense que la stratégie qui a été adoptée, c'est celle-là. C'est qu'il ne s'agissait pas du tout de faire une pandémie qui allait tuer d'un seul coup, je dirais, 5 milliards de personnes, parce qu'elle allait sans doute être incontrôlable. Elle allait être incontrôlable. Ce qui a été fait, c'est beaucoup plus judicieux, c'est quelque chose qui est beaucoup plus soft, n'est-ce pas? Qui allait créer, qui allait permettre en fait un système de paranoïa, de peur, alors qu'on vous avait dit dès le départ que la létalité sur les personnes en très bonne santé, sur les enfants, sur les gens jeunes, était quasiment nulle. La létalité était nulle. Donc, qu'est-ce que c'est que ce système? On a voulu, dans une société, c'est aberrant, dans une société animale, on ne le ferait jamais, dans une société même humaine normale, c'est qu'on a voulu préserver les plus âgés et les plus fragiles. D'un certain point de vue, c'est tout à fait, je dirais, généreux dans la démarche, mais pourquoi dans ce cas-là vacciner les personnes qui étaient jeunes? Pourquoi vacciner les enfants? On voit bien qu'il y avait quelque chose qui était derrière, mais on a finalement fait quelque chose qui affaiblissait, qui était une attaque, mais une attaque qui simplement blessait la population et qui a permis d'injecter la suite. Parce que ce qui est important, ce n'est pas le Covid. Le Covid, ce n'est pas important. C'est ce qu'il y a derrière, c'est le vaccin. Donc c'est tout ce qui est, ou les vaccins qui ont été faits. Et ça, c'est quelque chose qui appelle bien sûr des enquêtes, qui soulève beaucoup de points d'interrogation. Donc ce que je veux vous dire par là, c'est que nous avons atteint un point de non-retour. C'est-à-dire que là, des personnes qui sont, parce qu'on a pu remarquer que cela dépasse les dirigeants de chaque pays. Il y a eu très peu de dirigeants de pays qui se sont opposés à ce genre de démarche. Et quand ils s'y sont opposés, on voit que quelque part, il y a une levée de bouclier, il y a une attaque, il y a une stigmatisation de ces personnes. Sachez donc que quelque part, ça a été la première manifestation que vous avez sous vos yeux d'un pouvoir mondialiste, d'un pouvoir qui dépasse les frontières, qui est transnational et d'un pouvoir donc qui est plus puissant que les nations. Vous venez de l'avoir dans la politique qui a été quasiment commune de vaccination de la population entière. C'est pour vous le signal d'alarme que quelque chose se passe, que les hommes politiques de vos pays n'ont plus de pouvoir. Il n'y a plus aucune souveraineté quasiment sur la terre. Sachez-le, c'est une chose qui est très importante. D'où effectivement ma prise de position, parce que quand les choses vont très loin comme ça, des personnes qui sont comme moi, qu'est-ce que je suis en fait? Je suis le produit, je suis un des produits je dirais, de cette société, de ces sociétés soi-disant démocratiques. Je fais partie de ce qu'on appelle, je vais quand même pas te mentir mec, je suis ce qu'on appelle un de ces gars de la foutue élite à la con, hein, parce que je viens de leurs grandes écoles, parce que j'ai plus de diplômes que l'actuel président français, ou même que la plupart des présidents dans le monde. Oui, j'en ai plus, j'ai fait plus d'études qu'eux. Et je suis un de ces gars, effectivement, qui normalement étaient formatés pour te foutre la pâtée. C'est-à-dire un chien de garde, un chien. Voilà, j'étais un de ces cadres, un de ces gars des grandes écoles, de ces filles des grandes écoles, qui, avec de l'argent, parce qu'on leur donne de l'argent, on leur dit « toi, tu seras sauvé, toi, tu feras partie de l'élite, toi, tu seras mieux traité que les autres. » Mon cul, mon cul. Parce que la vérité, c'est que comme je t'ai dit, le roi des mouches, hein, les princes de la viande qui obéissent au roi des mouches, à la fin, ils commencent à bouffer leurs valets. Et moi, je le sais, et je ne mange pas de ce pain-là. Mais j'étais fait pour ça. J'ai été fait pour te baiser la gueule. Tu comprends ? Je suis fait pour ça. Je suis une machine faite pour ça. J'ai été dans leurs grandes écoles. J'ai fait tellement d'années d'études que tu serais par terre. Et j'étais normalement programmé pour les servir. C'est-à-dire que mon cerveau, effectivement, quand je l'utilise, c'est comme un ordinateur. Tu donnes les datas d'un côté, tu as la solution de l'autre. Et moi, qu'est-ce que j'aurais dit comme eux ? Il faut réduire la population mondiale d'environ de 8 milliards, il faut ramener à 500 millions. D'ailleurs, il l'avait écrit sur des pierres à la con qu'ils ont fait sauter. Tu vois, parce que qu'en général, il faut savoir que le mal, il annonce. Hein. Le mal, il t'annonce ce qu'il va faire, ce que j'adore. Parce que ce qu'il veut de toi, c'est le consentement. Il veut que tu dises « Ok, j'étais au courant. On me l'a dit dans la science-fiction, les films, les séries télé. On me le dit même, n'est-ce pas ?
on est en train de me le dire, mais je dis ok, c'est bon, je suis d'accord. On veut que tu consentes. C'est très important parce que tu sais que le diable ou le mal, on va dire, moi je ne crois pas exactement au diable, mais je crois effectivement à ce principe d'entropie qu'on appelle les ténèbres, hein, le bas astral, etc. Ça existe. Il veut que tu signes le contrat, que tu dises j'ai signé, j'ai dit d'accord. C'est extrêmement important parce que ce qu'il veut, c'est que en tant qu'âme incarnée, tu dises yes à lui. Tu lui dis je t'accueille, je te fais entrer en moi. Une fois que tu l'as fait entrer en toi, ben, les défenses qui sont naturelles, qui sont pour te protéger, faites par le Créateur, eh ben, elles sont niquées, mon gars. Ça y est, t'as dit, t'as donné ton consentement. Donc tu vois, le principe, c'était que tu consentes. Il y a donc eu ce grand système du consentement qui est toujours, toujours, toujours là. Donc moi, des gens comme moi, effectivement, normalement, on a été formés pour être les exécutants des basses œuvres des rois de la viande, c'est-à-dire du roi des mouches qui est tout en haut. Voilà, moi je viens effectivement du système. Je suis un pur produit du système. Et manque de peau, comme toujours, quand tu es un pur produit du système, il y a toujours quelque part le libre arbitre. Et moi, j'ai dit non, non, je ne vais pas manger votre merde, je ne vais pas la vendre votre merde et je ne virai pas dans votre sens parce que moi, je crois dans un Dieu qui est un Dieu vivant, qui est un Dieu de vie. Je crois dans l'amour, je crois dans la vie et je suis là pour protéger la vie, c'est ce que j'ai envie de faire. Et je vous dis merde. Donc leur solution, la solution qu'ils ont mise en place, qui est une solution qui vient de leurs erreurs à eux, qui vient de leur façon débile de réfléchir, à savoir on est trop nombreux, on va donc supprimer, on va commencer à faire des expériences, on commence à activer la machine à produire, parce qu'ils ont leur labo à la con, des virus, et il faut trouver des bons virus, parce que c'est pas le virus, et il y a eu un petit malin qui a dit, mais attendez, attendez, le virus c'est pas bon, parce que le virus, on ne sait pas, il peut nous revenir dans la gueule, il peut muter, puis après on sera tous morts. Et même nous, hein, les gens très intelligents, on ne sait jamais. Il vaut mieux faire un virus bridé, parce que le Covid, il est bridé, hein, mon gars. Il a des éléments dedans. Vous avez des grands scientifiques. Vous avez le professeur Montagnier qui dit, c'est marrant, il y a des séquences du VIH dedans. Qu'est-ce que c'est que cette merde? Qu'est-ce que c'est que cette merde? C'est un monstre, c'est une chimère, qu'on appelle ça une chimère. C'est-à-dire qu'on l'a fabriqué en laboratoire. Donc ils ont fabriqué des éléments pour affaiblir effectivement les personnes qui sont faibles et pour liquider les plus faibles. Mais ils ont dit, on va faire une chimère, mais attention, il ne faut pas qu'elle nous revienne dans la gueule. Parce qu'ils ont quand même la trouille, les mecs, hein. N'oublie pas que quand même c'est des gros trouillards. La caractéristique des rois de la viande, les princes de la barbaque, c'est que c'est des trouillards et des désespérés. Ils ne croient que dans leur vie organique. Donc ils ont toujours la trouille. C'est pas eux qui vont se sacrifier, tu comprends? Leur petite peau, c'est plus important que tout le reste. Bon, donc quelque part, ce qu'ils ont dit, c'est oh purée, purée, non, faut pas qu'ils nous viennent dans la gueule. On va faire un truc affaibli, mais ça va nous permettre d'injecter la merde qu'on veut injecter. C'est pour ça qu'effectivement, tu as tous les chefs d'État, ils se sont fait injecter de l'eau salée, hein. Va pas croire, hein. Ils sont pas fous, les mecs, de toute façon. Bon, c'est pour te dire donc, qu'est-ce qu'il y a dedans, on ne sait pas. J'espère qu'il n'y a rien de grave et que notre organisme qui est ultra puissant, parce que Dieu nous a fabriqués, va éliminer ce truc et va réduire à néant leur projet à la con. Moi, je pense personnellement que leur façon de penser, c'est toujours, tu vois, il y a toujours deux possibilités. Et je vais t'expliquer. La pensée humaine, depuis très longtemps, c'est une pensée qui est, tu sais, 1 plus 1 égale 2. Et c'est une pensée qui fonctionne de manière, je dirais, discursive. 1, 2, 3, 4, 5. La pensée du futur, c'est une pensée globale, c'est une pensée synthétique, c'est une pensée qui est, je dirais, holistique. C'est-à-dire qu'il y a c'est comme dans les ordinateurs. Tu vois, les ordinateurs, ils sont actuellement binaires. Tu sais pourquoi nos ordinateurs n'iront jamais au-delà d'un certain niveau? Parce qu'ils sont binaires. Le jour où on pensera qu'il n'y a pas le zéro, c'est-à-dire le zéro ou le un, passage ou non passage d'énergie, mais qu'il y a une troisième solution, tu vas passer à, je dirais, l'intelligence artificielle. Mais ils sont incapables pour le moment de le fabriquer. Sache-le. Donc, qu'est-ce qui fait la caractéristique de quelqu'un qui ne pense pas en système binaire? C'est que tu vas penser la troisième solution. La troisième solution, elle est toujours très difficile. C'est comme ça aussi que Dieu pense. Le chiffre 3, n'oublie jamais. Quelque part, c'est là la réponse à tous les problèmes de mathématiques, de physique, etc. Ça sera toujours ça. Le monde n'est pas noir, blanc. Le monde n'est pas oui, non. Le monde, il est avec la troisième voie. Et quand, effectivement, cette troisième voie s'est produite, Dieu s'est créé lui-même. Voilà, c'est une chose qui est terrifiante, mais c'est la vérité. C'est pour ça que quand on te parle d'un déplacement dans l'espace pour aller d'une étoile à une autre, qui est une droite contraste entre deux points, on se plante la gueule. Il y a d'autres moyens de se déplacer dans l'espace. Simplement, il ne faut plus le considérer comme de l'espace. Mais c'est tout le problème de la physique actuellement, et je dirais de la cosmophysique. Mais ça va changer tout ça. Ce que je veux te dire, c'est qu'il y a un troisième chemin, il y a une troisième voie également par rapport aux problèmes qui existent. Le problème, ce n'est pas, on a un environnement, il va crever,
si on ne fait pas en sorte de diminuer drastiquement la population humaine. Et ça, c'est ce que je leur dis aussi, parce que s'ils étaient venus me voir, je leur ai dit, il y a une troisième voie. La troisième voie, c'est de changer rapidement les structures que nous avons sociales. Mais là, il y a un gros effort à faire. C'est-à-dire qu'il va falloir tourner le dos au principe d'accumulation de profits dans des endroits, c'est-à-dire que tu as des réservoirs de profits qui se font et qui se font à certains endroits précis. Tu n'as pas remarqué que le fric il disparaît du monde? Tu n'as pas remarqué que tu as de moins en moins d'argent? Tu n'as pas remarqué qu'il n'y a pas d'espèces et que les espèces sont programmées pour disparaître? Parce que ces gens-là font en sorte que le quantitatif d'argent, qui est d'ailleurs qui est virtuel, hein, ils ont fait des bulles et des bulles et des bulles, mais que ce soit toujours capitalisé dans un seul endroit. Quand ça se passe, c'est l'empoisonnement du corps. C'est-à-dire que le sang ne circule plus dans le corps, il s'accumule à certains organes qui ont décidé que tout pour moi, toute la bouffe pour moi, tout le sang, l'oxygène, les nutriments pour moi. Nous sommes en train de vivre un grand cancer généralisé avec ces grosses fortunes, avec ces gros financiers qui pompent tout le fric, les grosses firmes qui pompent tout le fric de la planète. Ce sont des gros malades. Ils ne veulent pas renoncer à ça parce que tu vois, leur gros problème, c'est leur manque de foi. Ils sont toujours dans le matériel. On en revient toujours à ça, ce sont les rois de la barbaque, les princes de la viande, n'est-ce pas? Qui obéissent au roi des mouches. C'est-à-dire, et sache pourquoi on te dit le roi des mouches? Parce que le matériel, ça se décompose. Le matériel, ça tourne à la merde. Il n'y a pas un truc du matériel qui ne soit pas, n'est-ce pas, susceptible d'être attaqué par la vermine et par la rouille. Hein. Bon, confère ce que dit Jésus. Il faut se faire des trésors dans le ciel. Donc ces gens-là, ils sont toujours en train de s'accrocher à la matière. Donc ils te font des réservoirs de matière et ils accumulent la matière. C'est pour ça qu'ils ne veulent pas. Ils ne disaient, mais putain merde, moi je possède ci, je possède ça, j'ai mon jet privé, j'ai ceci, j'ai cela, j'ai 40 maisons, voilà, j'en ai une en Californie, j'ai ceci, j'ai cela. Ils ne veulent pas céder les choses qu'ils ont dans leurs mains. C'est comme des gosses, ils sont débiles, ce sont des débiles mentaux. La vérité, c'est que quand on dit que ce sont des psychopathes, oui, ce sont des psychopathes, c'est surtout des arriérés mentaux. Parce qu'ils n'ont pas accès à la spiritualité, ils n'ont pas accès à cette matière qui est supérieure, à ce domaine qui est supérieur. Ils restent dans la matière, ils ne sont pas dans la dimension du spirituel. Donc ils s'accrochent à leur joujou. Et c'est à cause de leur putain de joujou. Quand tu as un milliardaire qui est en train de brûler, je ne sais pas, des quantités monstrueuses d'énergie pour aller se foutre en orbite, être le premier homme en orbite, je ne sais quelle connerie de ce genre. Tu te rends bien compte qu'on se fout de ta gueule quand on demande à toi d'éteindre la lumière dans ton appartement parce que ça dépense trop. Est-ce que tu vois pas qu'on est en train de se foutre de ta gueule alors que le niveau où ce mec dépense pour se mettre en orbite, pour mettre son cul en orbite, ce connard, il est en train de dépenser tellement que même tout ce que tu vas faire comme enfant sur 4000 générations, ça ne va jamais dépenser ça en gaspillage. As-tu compris ça? Qu'on se paye ta tête. Alors si toi tu continues de gober ces conneries, vas-y. Mais moi ça fait longtemps que je les gobe plus ces conneries. Tu vois un petit peu comme quoi on est dans un système où ces gens-là te contrôlent, te manipulent, te gavent d'idées, te racontent des conneries non-stop. Mais toi t'acceptes. On te vend des bagnoles soi-disant économiques, écologiques. Regarde de près, c'est toujours du fric qui va dans leur poche. Toujours, toujours, toujours. Et ça pollue un max. Hein. Ça pollue toujours un max. Non mais je t'explique. Le système c'est que eux ils gagnent toujours, toi tu perds toujours. Seulement, le problème, pourquoi est-ce que des gens comme moi se révoltent alors que normalement on est les chiens de garde du système? Qu'on a été formaté, parce que tu sais que moi j'écoutais un fric fou, mais j'écoutais un fric fou à la société, tu peux même pas savoir. Moi j'étais effectivement, dans les grandes écoles, tu coûtes très cher. Moi j'écoutais le prix d'une Lamborghini, hein. Chaque année je coûtais le prix d'une Lamborghini. C'est ce que ça a coûté. Voilà, ton serviteur qui te parle à toi, hein, eh bien, il a coûté ça. Xander a coûté un fric de malade. C'est normal. Pour que je sois plus diplômé que l'actuel président de la République, fallait mettre le paquet, tu comprends? Seulement, le problème, c'est qu'ils n'avaient pas prévu un truc. C'est que mon intelligence me permet aussi de choisir. Et ils n'avaient pas prévu qu'en chemin, j'allais recevoir, effectivement, je dirais, un peu un éclairage de Dieu, que j'étais dans mon incarnation, je ne suis pas venu pour refoutre la merde une fois de plus. Parce que la merde, dans les précédents, je peux dire, je l'ai foutu, mais gravement. Hein. Mais à un niveau, tu peux même pas imaginer. Seulement, cette fois-ci, je vais leur foutre la merde à eux. Donc, je reviens à mon putain de projet de société. J'ai un projet. Et ce projet, c'est effectivement, comme j'ai dit, de lever une armée. Cette armée, ce n'est pas une armée agressive, ce n'est pas une armée de violence, c'est une armée de gens comme toi qui réfléchissent par eux-mêmes, qui ouvrent les yeux, qui se réveillent, qui ensuite vont effectivement s'informer au-delà de moi, parce que je ne sais pas tout, je ne suis pas un grand scientifique, je connais plein de choses en plein de domaines, et surtout j'ai cette capacité, tu as vu, synthétique, à mettre ensemble les idées. Et j'ai des fulgurances, j'ai des intuitions, je te les donne, tu es scientifique, tu es littéraire, tu es n'importe quoi, tu les utilises, tu les appliques, tu vas plus loin. Parce que c'est ça, la future société va se faire avec ce genre de fulgurance. Donc comme je te dis, j'ai besoin de toi effectivement pour que tu te spécialises, que tu deviennes un soldat. Et le soldat, c'est un soldat de la vie.
Parce que ces gens-là, tu vois bien qu'ils foutent la merde. Tu vois bien que ces gens-là sont en train de nous foutre dans la merde totale, que ces gens-là tournent le dos à la vie, que ces gens-là ont décidé de tuer des femmes et des enfants. Mais merde, de quel droit vous allez supprimer des centaines de millions de vies? De quel droit vous avez pu injecter un produit dans les veines d'enfants ou de femmes enceintes sans vérifier par des longues études que la chose n'était pas dangereuse, puisque vous saviez que le virus ne menaçait pas la partie la plus jeune de la société? Qu'est-ce que c'est que ces actions de criminels? Donc tu vois très bien que là, ça part en sucette. Là, on est en train de s'attaquer à la base même du vivant, c'est-à-dire à la génétique, parce qu'on est en train on t'injecte des trucs où tu sais même pas ce que ça va faire dans ton corps. On est en train de s'en prendre à la santé des femmes, des enfants, des bébés. Mais là, ils vont trop loin. On est en train de te faire une expérience à la Mengele au niveau planétaire. C'est-à-dire que ce que faisait le docteur Mengele sur les juifs dans les camps de concentration, on te le fait. On te le fait et tu dis yes. Non mais écoute, ça va la tête ou quoi? Pour un truc, moi je l'ai eu 2 fois le Covid. Mais j'en suis pas mort alors que j'ai plus de 50 ans. J'en suis pas mort. Tu comprends, mec? Donc ça veut dire quoi cette histoire? On dirait que la mort, on n'a pas le droit de mourir? Depuis quand on ne meurt plus sur la Terre? Depuis quand on ne meurt plus? La mort fait partie de la vie. La mort fait partie, je dirais, de notre... C'est la ligne d'horizon à tous. Mais si on meurt, on va mourir comme une fiotte, on va mourir comme un lâche, on va mourir noblement comme un être humain debout. Putain merde, qu'on me laisse mourir comme j'ai envie. Mais qu'est-ce que c'est que cette façon? On est venu et on m'a privé de mes libertés, on m'a privé du contrôle de mon corps. C'est la base, mec, c'est la base. Tu dois être celui qui contrôle ton corps. On n'a pas le droit de faire avec ton corps. Un autre n'a pas le droit de faire avec ton corps ce qu'il veut. C'est d'abord la première chose qui t'appartient, c'est ton putain de corps. C'est ta combi de survie. Donc tu comprends pourquoi des gars comme moi se réveillent. Tu comprends pourquoi, même si j'y laisse ma peau, même si je crève demain, même si on m'élimine d'une façon ou d'une autre, j'en ai rien à foutre. Parce que là, ils ont été trop loin. Et ils sont tombés sur un caillou. Ils sont tombés sur un caillou un peu dur. Et des gars comme moi, je ne suis pas seul. Il y a aussi des femmes, des hommes partout comme moi sur la planète. Des scientifiques qui ont plus de compétences et de savoir que moi. Des hommes et des femmes qui ont plus de sagesse et de spiritualité même que moi. Donc, ils vont en prendre plein la gueule. On ne va pas leur faciliter les choses parce qu'ils vont trop loin. Depuis longtemps, on a ce problème avec les êtres humains qui oublient que leur incarnation, c'est pour découvrir l'amour et qui ne croient qu'à l'organique. La matière, je gagne du fric, je fais du fric, je pense qu'à moi et je t'écrase et je te donne des coups dans la gueule et j'en ai rien à foutre. C'est normal, ça fait partie du jeu. Dans le jeu vidéo, il y en a qui ne connaissent pas, qui n'ont pas compris l'intérêt du jeu vidéo et pourquoi ils sont là. Donc ils jouent le jeu de la façon la plus con qui soit. Bah, ça fait partie de leur incarnation. Ils vont ensuite morfler. Des fois, c'est dans leur vie même, ils ont un karma de merde. Ne crois pas, des fois, c'est dans la vie elle-même. Comme je t'ai dit, certaines personnes, à travers leur descendance, à travers leur conjoint, leur partenaire, leur conjointe, ils ont des fois des conséquences. Et puis sinon, ils vont se retrouver quand ils reviendront, parce que je sais que tu ne crois peut-être pas à la réincarnation, mais ça marche comme ça. Quand ils vont revenir, t'inquiète pas, ils vont aussi avoir des karmas qui seront en fonction de ce qu'ils ont fait. Il y a des choses, il y a une vraie justice. Il y a une vraie justice. Tu vis dans un monde d'équilibre. Si tu vois effectivement une fleur de coquelicot qui est belle, c'est parce que, si elle est belle, c'est parce qu'elle elle est mathématiquement belle. Le monde dans lequel tu vis, la morale est aussi soumise à un principe mathématique. Il n'y a pas, comme tu penserais, d'injustice. Et à la fin, t'inquiète pas, tout est remis à plat. Mais est remis à plat pour une chose, c'est que la personne qui déconne, de l'autre côté, je te dis, elle va être connectée au tout, elle va voir tout ce qu'elle a fait comme mal, donc déjà elle va se morfondre, elle va tomber dans les ténèbres, et si elle revient, si on lui donne une nouvelle chance, de toute façon, elle devra morfler pour apprendre les choses, et souvent dans ce cas-là, elle va subir les choses qu'elle a faites aux autres. Je t'assure, ne t'inquiète pas, tout est bien fait. Donc on n'est pas dans un système où on veut un monde parfait, mais là, ça va trop loin. L'organique, le matériel a pris le dessus, le contrôle de la planète. Ce sont des hommes et des femmes qui pensent que dans cette logique-là, on ne peut pas leur faire confiance. On ne peut plus aller dans leur sens. Et là, ils ont commencé à toucher même au cœur du vivant, à la santé des gens. Et ils ont commencé avec leur putain de loi qu'ils ont passé pendant que tu étais en confinement, que tu voyais rien. Dans les assemblées, ils te passaient des lois. Va voir les lois qui ont été faites sur la génétique humaine, sur la façon de pouvoir manipuler les êtres humains. Tu seras par terre. Pendant que tu dormais, eux, ils agissaient parce que le mal ne dort jamais. Pendant que toi, tu dors, le mal, il est aux commandes, il est là. Il est aux aguets. Hein? Donc sache-le. Donc ils ont passé leur putain de loi pour pouvoir manipuler la génétique humaine. Donc qu'est-ce qui nous attend dans le futur? Tes sacrées emmerdes. Tout ça pour te dire que
Et ils n'ont pas de bol parce qu'il y a toujours, effectivement, Dieu, il fait les choses comme il a envie. Donc il utilise ses pions. Moi, je suis un de ses pions. Je suis un soldat. Donc, à partir de ce moment-là, je t'explique, mon projet, c'est d'en réveiller le maximum possible autant que je peux. Je te passe le flambeau, si tu l'acceptes, tu le prends, tu dis je suis Xander, tu continues le combat. Tu as des armes que je n'ai peut-être pas, tu as des compétences scientifiques que je n'ai peut-être pas, des compétences économiques, des compétences littéraires, poétiques, artistiques, spirituelles que je n'ai pas. Parce que tu es un être unique. N'oublie jamais qui tu es, je te le dis, je te le redirai toujours, tu es un roi. Tu es une reine si tu es une femme, tu es un roi si tu es un homme. C'est là, je dirais, c'est ton identité. Et quelle que soit ton apparence physique, la couleur de ta peau, quel que soit, je dirais, que tu sois beau, que tu sois laid, que tu sois moche, ça n'a pas d'intérêt. Que tu aies une infirmité physique, et même quelquefois une infirmité qui te bride au niveau, je dirais, mental, psychologique, ça n'a pas d'intérêt. C'est la vérité, tu seras toujours la même personne quand on est être humain. On reste jusqu'au bout, on est un roi, une reine. N'oublie jamais ton statut, c'est la base. Or, on veut te faire oublier qui tu es. On te dit, tu n'es que de la viande. Tu n'es qu'un être humain qui va vivre tant d'années. Et après, c'est fini. Ne crois jamais ça. Et donc, quand tu connais ton origine princière, qui est aussi une origine d'immortalité, tu sais très bien que tu dois te lever pour te battre et pour clamer le caractère sacré de la vie. C'est ça que tu dois défendre. C'est ça que Xander veut que tu défendes. Voilà, Xander, c'est ça. C'est tu défends le vivant. Et si effectivement tu ne crois pas en Dieu, tu dois croire dans le caractère sacré du vivant et du vivant qui est en toi, de ton caractère, de ce côté sacré que tu as. Cette conscience que tu as en toi doit te pousser à ne pas te laisser faire. Et quel que soit ton niveau d'études, ça n'a pas d'importance que tu saches même pas lire ou écrire, on s'en fout. Tu es capable, tu es toujours la même personne d'origine princière. Donc, tu dois, à ton niveau, ne pas te laisser faire. Tu comprends qu'actuellement, ça ne va pas. C'est pour ça que le projet que j'ai, ce n'est pas un projet qui est précis au sens où c'est toi qui vas le fabriquer avec moi. Chacun va apporter ses idées dans l'édifice. Tel va dire, moi, je veux qu'on fasse, par exemple, des maisons comme ça. Moi, je propose qu'on recycle les déchets comme ça. Moi, je propose qu'on apprenne de cette manière-là aux enfants. Par exemple, on emmerde les enfants. Tu vois, tu as des fois des gens. Une fois, j'écoute effectivement un philosophe yogi qui dit les enfants, jusqu'à l'âge de 6-7 ans, on doit les laisser tranquilles jouer. Mais il a raison, le mec. Qu'est-ce que tu es en train de bourrer la tête? Regarde, en France, c'est l'horreur. On farcit la tête de connaissances, ça sert à rien. On fait juste des perroquets. Mais laisse l'enfant jouer. Laisse l'enfant jouer. Et quand le moment vient, il a un développement interne qui fait qu'il va avoir une curiosité de connaissances. Mais la vérité, c'est qu'actuellement, on marche sur la tête. Moi, j'étais professeur, toute la pédagogie est à revoir. Toute la pédagogie est à revoir humaine. Parce que les enfants que nous avons actuellement ne sont pas les mêmes qu'il y a 20 ans. On ne doit pas charger l'être humain en connaissances. On doit l'apprendre à réfléchir et à aller chercher lui-même les connaissances. C'est ça qui est important. On t'a dégoûté des études parce que tu as eu affaire à des cons, parce que tu as eu affaire à des pédagogues qui sont des mauvais pédagogues, qui pensent par la matière. J'accumule de la matière, j'accumule de l'argent, j'accumule du savoir. Tu n'as rien compris à rien. Le monde, c'est pas ça. Le monde, c'est le système d'harmonie. Si tu commences à mettre en place, c'est comme une mayonnaise. Si tu commences à donner à un enfant le goût de savoir, d'apprendre, il va apprendre tout seul. Et là, il va te dépasser. Là, tu seras scotché parce que la tête d'un être humain, c'est un ordinateur ultra haut de gamme. On ne pourra jamais faire pareil. Jamais. Aucun ordinateur ne pourra être du niveau d'un être humain en système associatif. Parce qu'instinctivement, je te dis, la plupart des êtres extrêmement intelligents, c'est pas 0, 1, c'est troisième voie. T'as compris? Et toi aussi, tu le fais. Ne crois pas, ce n'est pas que pour les surdoués. C'est pour tout le monde. C'est pour tout le monde. Il faut simplement faire en sorte de mettre en place la curiosité intellectuelle chez l'être humain. Donc tu vois quelque part que dans ce projet de société, j'ai besoin de toi. Je ne peux pas le faire seul. Je ne suis pas en train d'être quelqu'un qui va proposer un truc tout fait. Et puis après, on va monter, je dirais, dans cette grande société d'Oxander qui va être merveilleuse et qui va être super. On va tous s'aimer, on va tous être vraiment, tous être frères et sœurs. C'est pas ça, ça va toujours être difficile. Ne va pas croire. Il y aura toujours des antagonismes, il y aura toujours une difficulté, il y aura toujours des âmes incarnées qui vont avoir du mal à être empathiques, qui vont avoir du mal à apprendre l'amour. Elles sont là pour ça, elles sont plus jeunes, elles ont fait moins de cycles quelquefois, elles ont besoin d'apprendre, elles vont même pas dire que Dieu existe, elles vont même pas reconnaître le sacré. Laisse, c'est pas le problème. Il faut. Mais il faut pas que ça domine. Je dirais, il faut qu'il y ait de l'espoir dans notre société. Il faut qu'il y ait de la lumière. Il faut
Actuellement, les jeunes gens, les plus jeunes, quand on leur parle du monde, c'est juste, on leur dit la guerre, machin, la pollution, mais c'est horrible, il n'y a pas de travail, etc. Tu vois un peu les perspectives? Ils se réfugient donc dans les jeux vidéo, ils s'évadent dans les univers imaginaires parallèles, ils s'évadent dans les drogues, c'est normal. C'est pas bien ça, c'est pas bien. Tu vois bien qu'on ne donne pas d'espoir, ce monde-là est pourri. Il faut donc qu'on le change, ce monde. Il faut qu'on le change. Et on a une très grande opportunité de le changer parce qu'ils ont été trop loin, ils ont fait une grosse connerie. Ceux à qui on l'a laissé, comme on abandonne un jouet, ils l'ont pris, ils ont fait ce qu'ils voulaient avec. Donc là, ils font n'importe quoi, donc on a une opportunité de reprendre un peu les choses en main. Dans ce projet, j'ai donc besoin de toi. J'ai besoin, c'est pour ça que je dis que la base, c'est toi. C'est comment tu vas évoluer toi-même, comment tu vas ouvrir tes yeux, comment tu vas devenir éveillé, comment tu vas éduquer tes enfants avec cette façon d'être curieuse, esprit critique, capacité d'aimer, n'est-ce pas, de partager. Donc une façon d'être plus fraternel, bien sûr, bien sûr. Ça, je ne te le cache pas. J'avais écrit il y a une dizaine d'années un ouvrage de philosophie qui n'a pas été édité, mais qui sera un jour édité, je le sais, et où je te parlais de ce que j'appelais le protocole. Il faut un protocole de comportement qui soit donc réactivé, un système d'échange entre les êtres humains. Donc on a cette verticalisation, l'homme avec le vivant, l'homme avec Dieu si tu acceptes la notion de Dieu, mais c'est la même chose, le sacré de la vie. Et puis ensuite, il faut renouer, il faut retisser tous les liens qu'il y a entre les êtres humains, qui n'existent plus dans les villes, qui n'existent plus dans les systèmes actuels, avec tout ce qu'il y a comme virtualisation, comme séparation des êtres humains par les modes de communication modernes, même si tu es en train de les retourner contre eux, mais tu as compris que je suis un outil. Moi-même, je suis un outil qui se retourne contre ceux qui l'ont créé. Donc c'est normal que j'utilise aussi l'Internet pour le retourner contre ceux qui l'ont créé. On fait comme ça au début, n'est-ce pas? On utilise leurs armes. Mais tu vois très bien que quelque part, il faut remettre en place tout un relationnel de proximité, une façon différente de vivre, une façon d'être interconnecté, d'interconnecter nos maisons avec la nature, d'interconnecter les êtres humains dans un système qui revient quelque part quand même à une structure villageoise, à une structure qui est plus rurale, parce qu'on sera plus harmonisé que le système où on entasse les êtres humains. C'est ça la clé, hein. C'est qu'on soit intégré dans notre biotope. Le jour où on est intégré dans notre biotope, on peut être 80 milliards. Parce que quand tu vois par exemple la quantité d'insectes sur la Terre, tu vas dire, oh purée, tous les insectes qu'il y a, je ne sais pas combien de milliards ils sont, hein. Les insectes, c'est monstrueux. Et pourtant, la Terre n'est pas appesantie par leur présence. Tu remarqueras que les insectes, ils sont présents, ils ont un rôle à jouer. Ils vont effectivement permettre la pollinisation. Ils vont permettre aussi la limitation de certaines espèces végétales. Ils vont permettre plein de choses. Ils sont en fait présents en très 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 grande quantité et pourtant ils harmonisent le tout. Nous avons aussi, tout en haut de la pyramide de la vie, parce qu'on a notre place ici, on a vraiment notre place, nous avons aussi ce rôle à prendre. Or, on ne le prend pas. On vit en mode parasite parce qu'on nous a programmés pour être en mode parasite. Je te parlais au début de ce que j'appelle le règne de l'insignifiance. Le règne de l'insignifiance, c'est quand on en arrive à être tellement dans des actions qu'on s'oublie soi-même. Récemment, j'ai dû aller vers une de nos grandes métropoles. Il y en a plein sur la Terre. Bon, celle-ci s'appelle Paris, mais elles sont toutes quasiment faites maintenant sur le même modèle. Ce sont des Babylone modernes, on pourrait dire. Et j'ai assisté à une scène qui est caractéristique de ce que j'appelle euh, le, le, la perte de soi, le fait d'être dans des actions qui n'ont plus de sens. C'est ça l'insignifiance. Le train arrive et il met un certain temps à s'ouvrir. Des personnes sont sur le quai et il se trouve que je suis quasiment en face de la porte du compartiment où je dois aller. Une personne devant moi ouvre la porte et s'engouffre. Avant que j'aie même pu bouger, deux personnes m'étaient déjà passées devant. Bon. Monsieur d'un certain âge, très bien, comme il faut, hein, distingué, s'apprêtait à faire de même. Je lui ai dit, écoutez, monsieur, un peu d'humanité, vous allez aussi me passer devant. Il s'est arrêté surpris et c'est comme s'il était dans une transe. Il ne m'avait pas vu. J'étais un obstacle, j'étais une chose. Alors, tu as remarqué que dans la manière que j'ai d'agir, je suis quelquefois emporté, mais je ne suis pas quelqu'un de violent.
et j'observe comment les gens se comportent. Bon, au retour de la métropole, une scène finalement équivalente, mais cette fois qui ne me concernait pas. Un papa avec un harnais, tu sais, comme maintenant on porte les bébés, un bébé qu'il avait, un petit garçon qui devait avoir 3 4 mois, un nouveau-né. La maman avec la poussette. Donc là, le train est taqué, les parents se trouvent en face de la porte de leur compartiment. Mais le train n'est pas prêt, il faut un certain temps, et enfin, les portes se déverrouillent et on peut entrer. Même scène, des personnes sur le côté se précipitent et passent devant les parents. Mais cette fois, le père arrive à passer, mais pas la maman avec la poussette et tout le harnachement qu'elle avait. Harnachement très bien rangé. Hein, c'était quelque chose, des parents très organisés. 2 personnes, 3 personnes, 4 personnes. J'étais donc derrière la maman. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Eh ben, j'ai bloqué l'accès pour laisser passer cette maman et qu'elle puisse rejoindre son époux. C'est ça. Voilà comment nous nous comportons maintenant. C'est-à-dire que les gens, vous, moi, souvent, quand nous n'y pensons pas, nous sommes dans le règne de l'insignifiance. Qu'est-ce que c'est? C'est en fait le règne de la matière. C'est le signe que la matière domine nos vies. Nous sommes perpétuellement dans des soucis par rapport au matériel. Se précipiter, prendre une place, payer ceci, s'occuper de ça. Nous ne sommes que là-dedans. Mais nous sommes tellement là-dedans que nous finissons par être totalement... Nous ne sommes plus nous-mêmes. Nous sommes ce qu'on dit aliénés. Alien, ça veut dire autre. C'est-à-dire qu'en fait, c'est ça le problème. C'est-à-dire que j'ai bien conscience que on est tellement programmé pour être dans ce système, c'est tellement le triomphe de la matière, que le but de tout ça, ce qu'ils sont arrivés à produire, c'est que nous avons perdu, ou nous perdons souvent, notre humanité. Nous oublions que nous sommes des êtres humains. Et nous oublions ce pourquoi nous sommes là, pourquoi nous vivons. Qui n'est pas arriver à un endroit, se déplacer, être le premier, passer devant l'autre. C'est autre chose, la vie. Parce que si la vie se réduit à ça pour un être humain, une créature aussi complexe, vous avouerez que c'est quand même triste et pathétique. Mais on pointe souvent du doigt les gens aujourd'hui. On critique les gens, on critique des groupes, des communautés, des groupes d'âge, les jeunes, les personnes âgées, les ceci, les cela. Mais la vérité, c'est que le problème, il est général. Parce que moi qui voyage, je peux vous dire que c'est partout pareil. Allez en Chine. Vous serez encore tellement bousculé que si vous ne vous accrochez pas à quelque chose, oui, vous pouvez tomber par terre et être piétiné. Car vous n'existez pas. Ça ne veut pas dire... Est-ce que ça veut dire que les Chinois sont des gens qui sont mauvais? Ils sont moins bons que nous? Non. Parce que nous faisons pareil. Parce qu'on nous a conditionnés à nous comporter ainsi. Et c'est ça qui est très important. Et c'est ce vers quoi je voudrais attirer ton attention. C'est que tout le système qui existe actuellement, c'est un système de conditionnement. Que ce que nous avons vécu avec cette histoire d'un virus qui surgit et dont l'explication est complètement farfelue, mais plus c'est gros, plus ça passe, de mesures qui viennent ensuite qui sont complètement aberrantes, qui sont proférées par des responsables qui sont absolument irresponsables, qui ne sont pas des gens sérieux. On dirait qu'on est sorti d'un film de De Funès. Et ces gens-là disent à droite, à gauche, à gauche. Et ils changent tout le temps comme des girouettes. Mais quelle est leur tenue? Mais le principe, c'est que nous allions à droite quand ils disent à droite, à gauche quand ils disent à gauche. Le principe, c'est que nous soyons perpétuellement conditionnés. Et c'est ça qui est important parce que nous avons vécu, en fait, quelque chose qui est un gigantesque conditionnement, une gigantesque expérience. Quel qu'ait été le problème, qu'il soit réel ou pas réel, en fait, ce n'est pas la question. Mais comment les gens se sont comportés dans tous les États du monde, c'est ça qui n'est pas normal. C'est ça qui est globalement très anormal. Quand on a des médecins militaires aux États-Unis qui prennent position en disant « vous avez vacciné nos soldats », on a des soldats qui meurent, sont des gars de 20 ans.
ils ont des myocardites, ils tombent sur le terrain en train de faire du foot et ils crèvent non pas au combat. Et on a vu des femmes médecins, je me rappelle notamment d'une qui avait le courage de prendre position et de s'opposer à la hiérarchie militaire. C'est la cour martiale et normalement on est fusillé pour trahison. Mais elle avait quand même suffisamment de cojones pour s'opposer à ces hiérarchies parce qu'elle voyait les jeunes gars en train de crever. Donc les solutions retenues par les véritables décisionnaires, qui ne sont pas des chefs d'État mais des financiers, comme je t'ai dit, ont été de résoudre un problème en jetant les bases, probablement, d'une dépopulation progressive. Et d'une manière générale, de toute façon, même si, et ça reste vraiment à prouver, là vraiment c'est le contraire qui sera à prouver, même si cela était faux, nous avons été soumis à ce qu'on peut appeler une gigantesque expérience scientifique et à une application d'une stratégie qui est de type militaire. Le règne de l'insignifiance, c'est de se dire tout va bien. C'est de se dire la vie continue comme avant. Mais c'est pas vrai. C'est faux. C'est absolument inexact. C'est faux. La vie ne peut plus continuer comme avant. Parce que ce qui a été fait est grave. Parce que l'incompétence des gens qui, partout sur la planète, dirigent les grandes masses humaines est patente, elle est avérée, elle est indiscutable. On ne peut pas accepter que la vie de milliards de personnes, de centaines de millions de personnes, de milliards de personnes, soit entre les mains de gens qui sont incompétents et peut-être, malheureusement, criminels. Dans le système de l'insignifiance, nous n'avons plus d'informations. C'est pourquoi je propose une formation. Qu'est-ce que c'est que cette formation ? C'est de t'informer par toi-même en reliant les points de façon à essayer de comprendre ce qui se passe. On est avec un immense nuage de fumée qui masque tout. Les médias ont des discours contradictoires. On accueille même l'opposition qui est une opposition contrôlée. On a même de bons docteurs qui vont se révolter dans un théâtre finalement assez organisé, mais qui est une diversion. Et quand les gens posent vraiment certaines questions, les vrais, on ne leur donne pas la parole. L'information, nous n'y avons plus accès. C'est fini. Mon gars, ma fille, c'est fini. C'est terminé. La seule chose qui nous reste, c'est de pouvoir, comme sur un terrain, en plein combat, repérer les signes, c'est-à-dire voir par les signes, les éléments, voir par les signes existants, la marque de ce qui a été fait. Parce que les traces sont très soigneusement effacées. Le criminel efface derrière lui ses traces. C'est fait avec beaucoup d'habileté. Donc, il y a une méthode que je vais t'indiquer. Et ce n'est pas une méthode qu'on m'a apprise parce que dans les grandes écoles, comme je te disais, on n'apprend pas grand-chose. On t'apprend juste à être un bon serviteur du système, un bon chien de garde, un bon cerbère de l'enfer. Donc non, ces gens-là, je me suis emmerdé dans ces endroits-là, je peux te le dire, parce qu'ils ne m'ont rien appris. Je les ai trouvés tous très cons, notamment les professeurs qu'on avait. Je suis désolé pour vous, messieurs et mesdames, mais franchement, la seule chose qui vous intéressait, c'était votre putain de carrière. Et vous étiez tellement content d'avoir le cul où vous l'aviez, et vous ne vouliez surtout pas céder cette place. Moi, c'est ça que j'ai vu, parce que vous ne croyez qu'en la matière. Par contre, vous aviez le jargon qu'il fallait. Non, je vais t'apprendre un principe que j'ai appris tout seul. C'est toujours de te demander pourquoi une chose n'existe pas. Ne te demande pas pourquoi une chose est là. On va te dire, il y a ça. Regarde, il y a ça. C'est quand on te parle, on va te dire des choses, quelqu'un va te vendre une voiture. Il va te dire, oui, c'est une voiture, vous savez, elle est extraordinaire, elle consomme très peu, et puis elle a vraiment tel équipement, tel équipement. Tu écoutes le gars qui te parle, le vendeur de bagnole. Et aujourd'hui, tout le monde politique, c'est que des vendeurs de bagnole. Il te parle toujours des éléments sur lesquels il veut attirer ton attention. Mais demande-toi toujours de quoi on ne parle pas. Qu'est-ce qui n'est pas dit? Qu'est-ce qui n'est pas dit? Quand tu vas acheter une maison, on va te dire, oh, c'est très bien placé, les écoles sont pas loin, etc. Mais si la maison est vraiment une maison intéressante, il va y avoir certains mots utilisés. Certains mots sont utilisés parce qu'on va te dire la vérité de ce qui est beau, de ce qui est bien. Ah ben, elle est extraordinaire. Hein. Les gens avant, ils ont vécu 20 ans, ils ont élevé 3 enfants. Vous savez, non, puis il y a des très bonnes ondes ici. Et puis la lumière est magnifique, vous avez vu. Et puis c'est calme, on n'entend rien, on est tranquille.
tout ce qu'il y a de positif va sortir. Mais là, ils vont te dire, bah, c'est très bien placé, il y a les écoles à côté. Ils vont pas te dire qu'il y a du bruit. Ils vont pas te dire qu'il y a eu 3 couples de suite qui sont divorcés dans cet endroit. Ils vont fermer leur gueule. Tu vois comment tu dois procéder maintenant dans ce système, je dirais, dans cette grande guerre qui a été déclarée à l'humanité, mais et qui existe parce que on a les signes de cette guerre, on en a les signes, n'est-ce pas? Et parce qu'on va reconnaître toujours le mal aux fruits qu'il porte. Tu ne peux pas reconnaître le mal, mais tu vas voir les fruits qu'il fabrique. Tu vas voir les effets qu'il fabrique. Tu vas voir qu'aujourd'hui, les gens reçoivent de plus en plus des lettres de menaces très très dures. Ils n'ont pas payé. Ils sont dans un système, par exemple. Moi, je l'ai reçu. On est abonné. On reçoit donc l'Internet, on reçoit ce que tu veux, la fibre, toutes ces conneries, par des systèmes qui sont anciennement des systèmes publics. Tu as laissé passer une facture. Avant, on te foutait la paix pendant un mois. Là, au bout de 10 jours, on te menace et on commence déjà à te limiter le début et on te coupe. Qu'est-ce que c'est que ce nouveau monde? Les signes sont là. Les signes d'un monde qui est en train de basculer dans autre chose que cette bienveillance qu'ont connue tes grands-parents et tes parents, ceux du baby-boom. Les signes sont là. Les signes d'une dureté, les signes d'une intransigeance, des signes d'une main de fer, d'une botte qui s'abat sur toi. Donc regarde toujours ce qu'on ne te dit pas. C'est mon conseil. Pose-toi les questions sur « mais qu'est-ce qu'on ne me raconte pas ?» On te parle des éléments positifs absolument nécessaires d'un vaccin, soi-disant qui n'est pas un vaccin, mais on ne te parle pas des essais qui ont été faits et de la nécessité de les faire et de ceci et de cela et de tout un tas d'effets secondaires qui sont quand même observés. Les gens gueulent, sont malades, mais tout ça a été tout fait. Les thanatopracteurs, les gens qui s'occupent de nos corps quand on est mort, en Angleterre, en France, quand ils ont essayé de sortir le sang, ils sont obligés de sortir le sang des morts, tu sais, et tu fais une incision et tout le sang s'en va du corps humain. Ça permet de l'embaumer, de le garder plus longtemps, de le présenter à la famille. Ben, ils ont dit, ben, on essaye, c'est du boudin, le sang coule plus. Les gens se sont exprimés. Pourquoi est-ce qu'il y a des choses qu'on ne dit pas? Pose-toi les bonnes questions dans tous les domaines, que ce soit sur l'environnement, la nourriture. Il y a des choses qui ne sont pas dites et c'est dans les non-dits que tu vas trouver l'information qui n'est pas délivrée. Parce que ce qu'on te délivre, c'est un nuage de fumée. C'est un écran de fumée. Et cet écran de fumée permet au mal de continuer son œuvre, ses manipulations et de faire ce qu'il veut. Comme je dis, ça a toujours existé. Du temps des Mérovingiens, du temps des rois fainéants, du temps de Louis XIV, on ne disait jamais la vérité au peuple. Aujourd'hui, le peuple, c'est nous, hein, ne crois pas. On n'est pas mieux lotis que les sujets de Louis XIV, le roi Soleil. On a d'autres rois Soleil, et qui d'ailleurs sont aussi des rois fainéants. Et tu savais, si tu savais comme ces gens sont vaniteux et n'ont pas beaucoup d'étoffe en vérité. Ce n'est pas les chefs qu'il nous faut, nulle part. Donc, ils ne disaient jamais la vérité. Et aujourd'hui, on ne nous la dit pas. Ce n'est pas le problème. On a compris. Mais c'est que c'est allé trop loin. C'est une question d'équilibre. On est entré dans un monde de la disharmonie totale. Et là, ce qui est terrifiant, c'est que tu vas dans la grande métropole, tu vas dans la Babylone moderne, tu peux prendre n'importe laquelle, la ruche bourdonne, la fourmilière recommence. Parce que ce qu'on veut, c'est que nous soyons des fourmis. Que nous ne soyons pas en train de nous poser les bonnes questions. Que nous ne relions pas les points entre eux. Que nous ne posions pas cette question de dire « mais pourquoi on ne nous dit pas ça ?» C'est bizarre, on nommait cet élément-là. Cet élément-là, on le laisse sous silence. Cet élément-là n'est pas dit. Non, on va te dire vous allez signer une décharge par rapport aux produits qu'on vous injecte. Ah bon? Mais si on me signe une décharge, c'est toi qui es médecin et tu m'obliges à signer une décharge? Mais c'est quoi cette connerie? Tu te fous de qui là? Donc ce qui est très important, c'est toujours de se poser les bonnes questions. Quand quelque chose est bon, il est garanti. Et je dirais, les gens s'en vantent. On te dit d'une femme qu'elle est belle, qu'elle est sérieuse, qu'elle est fidèle. D'un homme, pareil, qu'il est loyal, qu'il est fidèle, qu'il est en amitié, que c'est un roc.
Mais on va te dire juste, il bosse bien. Il bosse bien, mais le reste, je sais pas. Il bosse bien, mais il peut peut-être me péter à la gueule. Si c'est un colérique, il va peut-être me foutre en l'air mon business. Dis-moi la vérité, dis-moi le non-dit. Dites-moi le non-dit. Il y a toujours cette stratégie qui est la seule qu'on peut faire dans un terrain qui est miné. Aujourd'hui, nous nous promenons tous dans des terrains qui sont minés et où on a envoyé des fumigènes. Et eux, ils ont des fusils avec visée infrarouge laser. Ils nous voient alors que nous, on ne les voit pas. Ils font les choses dans notre dos, ils ne nous les disent pas. Mais on s'en rend compte parce qu'on se rend compte qu'il y a des éléments qui ne sont pas dits justement. Voilà. La seule chose qu'on peut faire quand on n'a pas l'information, c'est développer des stratégies qui nous permettent par la déduction de voir ce qui n'est pas dit, ce qui n'est pas mis en avant. C'est pourquoi j'attire ton attention sur le fait que tu peux retrouver tous les éléments toi-même, aller même beaucoup plus loin que moi, en reliant les points entre eux et en te posant les bonnes questions. Voilà. Et d'une façon générale, c'est terrifiant comme l'être humain, certains êtres humains ont développé depuis à peu près 100 à 150 ans ces stratégies pour baiser la gueule des autres êtres humains. Ça a pris des proportions dans la dissimulation, la manipulation, l'art du mensonge, et les médias sont venus à l'appui de ça, qui est proprement inimaginable. Et là, je pense que si on montrait ça à Louis XIV, il dirait « Ah ouais, moi si j'avais eu les outils que vous avez là, les médias à ma botte, ah mais là, moi la couronne, je l'avais toujours. Hein. C'est que là, mais Louis XVI, Louis XVI, on était jusqu'à Louis XXVII. Hein. On ne pouvait jamais les foutre dehors, jamais. Bon, tu me diras, ça même, ça a été arrangé, hein, parce que c'était les foutre dehors pour mettre un autre type de pouvoir qui était aussi pourri. Bon, bref. Donc ça aussi, c'était une bonne... On nous l'a bien mis à l'envers. Mais quand même, c'est pour te dire quelque part que la seule chose qui nous reste aujourd'hui, c'est ça. Et donc, on ne peut pas dire autre chose. Ce qui s'est passé, c'est un système qui correspond à des tactiques militaires, affaiblissement de l'ennemi, une façon de travailler très intelligente, mais ce sont des tactiques, c'est de la stratégie militaire. Et donc, j'ai une annonce à te faire. Nous ne sommes pas entrés dans le nouvel ordre mondial. Oui, on y est entré. On est entré dans la nouvelle dictature militaire mondiale. Ça n'a rien à voir. Et tu sais, quand ils parlent entre eux, ces gens-là, euh, ils disent, parce que ça, c'est les paroles du mal, nos projets se mesurent en siècles. Les gens qui travaillent dans l'ombre comme ça travaillent sur des siècles. Ils ne travaillent pas sur une seule génération. C'est ça qui fait leur force. Mais à ces gens-là, ce qu'on va leur dire, nous, c'est que notre projet s'appelle éternité. Voilà. Et donc, de toute façon, ils ne gagneront jamais. Pour cette raison, c'est que pour eux, ils ne voient justement que les siècles, que la temporalité, que la matière. Ce sont des gens qui ne savent pas ce qu'ils sont. Et c'est cette fameuse phrase, pardonnez-leur, Seigneur, parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils font. Ben, ils ne savent pas ce qu'ils font. Et la seule chose qu'on peut faire, nous, c'est d'avoir cette conscience, déjà à la base. Cette conscience, tu peux l'avoir. Moi, je suis là pour te donner des indices, mais je ne sais pas tous les éléments. Tu peux en apporter d'autres. Parce que c'est à construire cette résistance, cette formation d'autres résistants, il faut la continuer. C'est là que commence vraiment, c'est là que ça devient intéressant. C'est pas simplement d'écouter quelque chose et de repartir dans le monde de l'insignifiance. C'est maintenant de faire quelque chose avec ça. Et c'est ça, et c'est là qu'effectivement, tu vas commencer toi-même à changer ta vie, mon gars, ma fille. Tu vas changer le destin de tes enfants. Tu vas changer le destin de tout l'univers. Ça commence là. Je te dis à très bientôt.